on va commencer par l'équipe du tout-puissant Englebert Mazembe qui va pouvoir prendre part à la prochaine Super League africaine. Et tout le monde se pose la question sur, finalement, on y prendra part. Le club de Lubumbashi va devoir gagner quoi? Justement, une très bonne question parce qu'elle est directe et directement, il faut dire que la Super League est très lucrative en termes de pognon. Et je crois que c'est même ça le but de Patrice Motsepe, de mettre en valeur les plus gros clubs ou les clubs mythiques, afin d'apporter cette effervescence populaire qui va accompagner pour qu'on débouche à l'effervescence financière de la CAF, puisqu'il faut dire que quand il hérite du côté de la CAF, Patrice Motsepe hérite quand même des comptes qui saignent au niveau de la CAF. Alors il a essayé un tout petit peu par sa casquette ou sa tunique managériale, et c'est un grand patron, c'est un milliardaire, il a essayé un tout petit peu de vendre un peu du rêve africain à des dirigeants du monde pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Et là, il a mis justement cet argent à la disposition des plus gros clubs du continent, 8 en l'occurrence, que ces clubs-là génèrent deux choses. L'argent, via justement les quelques matchs, mais il y a également l'intérêt, en fait, l'intérêt des sponsors envers les footballs. Donc, que les entreprises refassent encore confiance à nouveau au football africain pour que celui-ci puisse décoller. Donc, il y a cette promesse lucrative. Donc, tous les clubs qui vont participer, quoi que vous soyez dernier ou premier, vous aurez au moins une cagnotte qui vaut des millions. Donc, pour les participants, on parle de 1 million quelque chose de dollars à gagner. Donc, il y a déjà cet intérêt économique qui Mazembe en profiter. Mais également ces rayonnements en termes de prestige sur le plan continental. À partir du moment où vous êtes sur la petite liste de participants à la Super League, ça dénote que non, vous vissez un tout petit peu d'une sorte de prestige, d'un honneur que le continent vous doit. Et ça, c'est quand même une récompense symbolique, c'est une récompense de prestige que la CAF donne à ces clubs qui ont rendu les rayonnements du football africain possible. Mais dans la pratique, sportivement, moi, je me dis, avec ces Mazembe-là, je me dis que Mazembe va maintenant concrétiser l'hypothèse selon laquelle, parce qu'il y a les experts qui doutent du TP aujourd'hui, qui vous disent que ce club-là est au bord du précipice. Ces clubs-là risquent de disparaître. Pardon? Et, je vous dis, le TP Englebert Mazembe risque de disparaître. Si vous étiez né en 2009-2010, et curieusement, par analogie, vous êtes décédé, puis vous êtes ressuscité en 2023, vous ne direz pas que c'est le TP Mazembe là. C'est peut-être une autre équipe qui est devant vous. Donc aujourd'hui, je me dis, le TP risque de disparaître. Et en participant à cette Super League, dans les conditions actuelles, je vous dis, ces clubs-là vont complètement disparaître des radars et risquent de connaître l'apologie des Djoliba, des clubs qui ont disparu, des stades maliens et autres. Pourquoi je l'ai dit? Si vous sondez la shortlist des participants de la Super League, vous avez Al-Ali, vous avez Espérance de Tunis, vous avez Oroya, vous avez l'équipe angolaise de Petro, vous avez tous les 7 clubs, à part les TP, concourent actuellement ou sur les 2-3 dernières années en Ligue des Champions. Ça veut dire que ces clubs-là restent dans l'élite du football africain. Sauf le TP qui, durant les quelques années en arrière, ne jouait que la Coupe de la Confédération et pas pour la gagner, parce que la dernière fois remonte en 2017. Les autres années, c'est une équipe du TP qui a figuré en 2018 en demi-finale de la Ligue des Champions face à Espérance, une élimination. Et du coup, on se contente du miette de la Coupe de la Confédération. On se contente même de ne plus gagner 2 matchs de phase de groupe. Donc c'est une équipe du TP. Curieusement, même si, là je ne suis pas en train de cracher sur l'histoire, puisqu'il faut honorer l'histoire du TP, 2009, 2010, 2015, ça a été honorifique, mais je vous dis, sur les 8 clubs de la Super League, le TP Mazembe, curieusement et présentement, c'est le maillon faible. Puisque les autres, on parle des équipes qui ont été demi-finalistes ou qui ont été au moins quart de finalistes de la Ligue des Champions en cours. Des Simba, je pense au WAC, je pense à Al-Ali, je pense à Mamelodi. Et si vous regardez leurs effectifs présents, monsieur, aucun joueur d'ITP, avec tout le respect que je leur dois, n'est pas titulaire à Mamelodi aujourd'hui. Ça veut dire que dans 3 mois, vous allez jouer contre un adversaire qui, votre meilleur joueur, mériterait le battre dans son équipe. Parce que Mazembe est dans le chapeau D de cette Super League. Mazembe doit croiser les Mamelodi, les Al-Ali ou les Espérances. Donc aujourd'hui, je me dis, dans cette équipe, Sadi Badio, Kevin Mondeko, même Kizumbi qui semble être le meilleur, les joueurs-là ne sont pas titulaires à Mamelodi. Alors comment dans 3 mois, vous allez insuffler une dynamique qui va renverser la vapeur aussi longtemps que vous êtes à l'arrêt? Les autres jouent déjà prochainement les demi-finales. Donc, présentement, Mazembe est le maillon faible. Et s'il se présente tel qu'il est là,
il risque de disparaître. Quand je parle de disparition, je ne dis pas que non, le stade va être démoli. Non, je parle de disparition. C'est que Mazembe, par ses contre-performances, va continuer à attacher sa tunique toute blanche et les gens vont dire, ben à bas les TP, ça n'existe plus, c'est de l'histoire ancienne. C'est de cette disparition-là que je parle. Même les fans diront, mais on croyait que c'était juste l'incident de parcours, mais ça, c'est quand même une faiblesse qui est maintenant ancrée dans nos veines et on risque de ne plus... Que doit faire le club finalement pour pouvoir être à la hauteur dans une compétition comme celle-là? Ce que le club devait faire, il ne le fait pas. Puisque nous sommes déjà au parfait des quelques récrits qui arrivent, déjà on nous parle de la période d'essai. Messieurs, c'est une honte pour le TP Englebert Mazembe qu'en 2023, quand on parle d'essai. Vous parlez de quel essai alors que vous disposez de 2 centres de formation, vous parlez d'essai alors que vous disposez des clubs satellites comme Don Bosco, vous pouvez aller piocher n'importe quand vos joueurs, mais quel essai? Le TP vient d'une crise, le TP est en crise de résultats. La saison dernière, c'est 6 matchs de phase de groupe, 1 victoire et 5 défaites. Ça, c'est un fait. Quand on vient d'une crise pareille, on dit qu'est-ce qui n'est pas, qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que les joueurs ont un niveau très bas. Ok, l'entraîneur aussi a eu justement quelques bémols à faire. Ok, l'entraîneur est parti, on amène un expérimenté à la Mindia. Les joueurs, qu'est-ce qu'on en fait? On fait partir pour dégraisser l'effectif, on fait venir combien de joueurs? On peut se tabler, on dit on a besoin de 10 joueurs expérimentés. Les 10 joueurs qui viendront, pas pour s'adapter comme les Kitambala, mais les joueurs qui viendront maintenant pour apporter un plus au collectif TP Mazembe. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est qu'aujourd'hui on ouvre la barrière du stade, on voit les Libanais qui arrivent. Ils arrivent comment? Non, ils sont en essai. Curieusement, ils repartent. Demain, ce sont les Maliens qui vont atterrir ou les Ivoiriens, 4 Ivoiriens. Non, ils ont été meilleurs buteurs de la 2e division au Mali. Bon, ils ont d'abord essayé. Mais ce mercato-là, c'est un luxe qui peut se permettre Mamelodi. Parce que Mamelodi est dans une période où il a d'abord 23 joueurs qui sont bons, capables de jouer la Ligue des Champions, et puis vous pouvez essayer les autres. Ce luxe-là peut se permettre à Al-Ali, puisque Al-Ali a été capable de gérer une période de faiblesse, puisque quand ils ont commencé la campagne, il y a même l'équipe de Florent Bengue qui l'avait bâti, mais qui a rebondi. Ce luxe-là, c'est le roi qui peut se le permettre. C'est Simba, ce n'est pas toi qui viens en crise. Toi, tu dois faire un mercato ciblé, un mercato qui répond aux besoins de l'équipe. Les besoins de l'équipe, c'est qu'on n'avait pas un avant-centre type qui nous a fait au moins 3 buts la saison. Qu'est-ce qu'il faut faire? On peut apporter une concurrence à Alex Ngonga afin que le 2 puisse nous orienter au cours de la saison. Mais ce n'est pas ce qui est fait. Ce qui est fait, c'est qu'on va essayer les jeunes de 19 ans, 20 ans qui viendront du Liban, du Mali, de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'est encore pour retomber dans la réussite qu'on a dit que Mazembe risque fort malheureusement de disparaître. Donc, tout ce qui est fait, le timing au mois d'août pour le démarrage, je me dis c'est insuffisant pour mettre en place une équipe dynamique, efficace, qui va concurrencer les équipes qui sont, elles, déjà prêtes. Parce que je me dis, la finale de la Ligue des Champions, si je ne dis pas des bêtises, peut intervenir au mois de mai, vers la fin. Ça veut dire que cette équipe-là, de Mamelodi ou de Al-Ali ou de Wa qui sera en finale, sera au moins très prête pour jouer en août. Alors que le TP va encore commencer à évaluer, bientôt les joueurs seront en vacances, va évaluer qui va intégrer l'effectif, qui va faire, et puis faire une pré-saison pour jouer au mois d'août. Ça serait un temps très restreint pour qu'on ait une équipe efficace. Malheureusement, s'il y a des mauvais résultats, désolé à ce que l'équipe disparaisse symboliquement. Bien dit. Donc l'équipe du tout-puissant Englebert Mazembe qui a intérêt de tout faire pour pouvoir améliorer les choses, parce que la Super League, ça sera une compétition à forte intensité. On va à présent parler du FC Saint-Éloi Lupopo, l'Unafoot arrêté, Coupe de la Confédération débarquée en phase des groupes. Jean-Claude Sefou, est-ce qu'aujourd'hui peut-on se permettre de se dire dans le Popo, il y a des joueurs qui se sont distingués? Bon, écoute, je ne préfère pas aller dans un raisonnement inductif, ça veut dire élever les particularités au général, mais je pars du général et voir les particularités. De mon constat, j'estime qu'au cours de cette saison, quelques matchs de la Linafoot, couplés au match de la Coupe de la Confédération du FC Saint-Éloi Lupopo, j'estime qu'il y a eu un néant dans les collectifs. C'est pourquoi, pendant toutes mes interventions, j'ai toujours tiré sur Mohamed Magasuba. Pour moi, j'estime que Lupopo a évolué sans un entraîneur, puisque Magasuba n'a rien proposé en termes d'être entraîneur. Il n'a rien. J'ai fini la saison de Lupopo. Je suis incapable de vous dire que cette équipe de Lupopo-là est forte quand elle évolue, par exemple, dans un tel schéma tactique. Je ne sais pas.
Ils sont forts dans quel schéma? Moi, je ne sais pas. Puisque à domicile, tantôt, on avait des casseurs. À l'extérieur, tantôt, on avait des animateurs. Et du coup, j'étais perdu. Et ça, c'est Mangassou. Donc, l'équipe a manqué d'identité. Collectivement, je me dis, il y a un néant en termes de collectif. Et donc, il est difficile, à partir de ce moment-là, puisque le constat collectif est tout simplement amer, que je relève quelques individualités. Mais par respect à la question, on peut dire, ouais, il y a eu quand même certains joueurs qui ont fait preuve de l'évolution dans leur profil de jeu. Ça veut dire, aujourd'hui, c'est un joueur qui avait quelques lacunes dans son développement individuel, dans sa construction en tant que joueur, mais au bout avec Lupopo, on sent que le joueur a quitté l'étape A, il est vers l'étape D, C, D ou si vous voulez. Et entre autres, je peux parler de Orsomaku. Il était déjà buteur avec Chinkunku au niveau de la Ligue nationale de football, mais attention, ce n'est que la Ligue nationale de football, ce n'est que quelques matchs de Chinkunku. Là, on parlait quand même d'un niveau top africain des Coupes de la Confédération. Quand vous regardez ses mouvements, quand vous regardez sa construction en tant que joueur individuellement, vous sentez que ces joueurs-là vous donnent les gages. Un bon parieur peut même parier sur Orsomaku aujourd'hui. Il peut se dire, demain, je verrai que Orsomaku soit un bon joueur. Je peux même mettre 10 millions parce que je vois que ce garçon peut évoluer. Il y a également d'autres joueurs, par exemple comme Bola. Je vis un Bola, il avait déjà joué quelques matchs justement africains avec l'équipe de Nyuki et autres. Mais c'est un Bola qui a réussi au fil des matchs de progresser, surtout en termes d'esprit. Puisqu'en termes de talent pur, en termes de tests techniques, de courses, les gars là c'est le Neymar. Mais il a essayé un tout petit peu de progresser en termes d'esprit, puisque jouer du côté de Lupopo, ce n'est pas facile. Il y a une pression justement en termes d'effervescence populaire qui vous pousse par moments à vous dérouter. Mais c'est un Bola, avec un but qu'il avait marqué en Coupe de la Confédération, mais également quelques percussions qui avaient permis même avec les montées de Lucien Sefou, qui est au moins cette synchronisation du jeu. Il y a également d'autres joueurs, moi je pense ici à la défense, Boana. Il est le seul qui est resté constant, mais attention, là encore, il faut se poser des bonnes questions. À chaque fois qu'il était associé, soit par Ikoyo, soit par Lita, les deux pairs étaient mauvais. Donc, il est encore difficile de dire que c'est seulement lui qui était bon, l'autre a été mauvais. C'est là où je dis, l'identité a manqué à cette équipe. Et quand il n'y a pas d'identité dans une équipe, on n'interroge pas forcément les joueurs, on interroge les managers. Et surtout que celui-ci ne s'est jamais plaint, puisqu'il a eu tout ce dont il avait besoin, ou tout ce dont une équipe ou un entraîneur a besoin pour progresser. Conséquence ou résultat des courses, c'est une équipe de Lupopo qui s'est satisfait sur le plan institutionnel, puisque son président vous a établi un bilan presque positif pour lui, mais sur le plan sportif, mais c'est un néant, puisque aucun joueur, et d'ailleurs ça il faut scripter peut-être dans la série des communications, moi j'avais envie, vous ne pouvez pas jouer une étape de Coupe de la Confédération sans qu'il y ait quand même les gens qui vont rôder autour de vos joueurs. Il faut que la série de communication nous dise, ben voilà, nous avons fait une campagne de communication, tous nos joueurs sont sollicités ailleurs. Mais c'est un calme, là il faut maintenant scripter, ça dénote à quel point, oui vous avez joué, mais vous n'avez pas été impactant. Puisque quand Mazembe jouait en 2015, juste après, mais il faut verrouiller maintenant les portes des joueurs, puisque ce sont des sollicitations. Mais si vous finissez une campagne africaine avec juste 2 joueurs qui seraient dans le départ, ça dénote vraiment, il y a un échec, puisque individuellement, les joueurs n'ont pas impacté les collectifs, et puisque le collectif n'existait pas, ben, personne ne peut venir vous chercher les joueurs, puisqu'ils se rendent compte que qui va venir chercher Philippe Traoré? Ben, on les laisse continuer à emmerder les TP, puisqu'on continuera à les battre. Donc ça dénote à quel point, pour moi, collectivement, l'équipe de Lupopo n'a rien proposé, et donc il est difficile de citer quelques individualités, même si ça existe, si vous regardez les plans comptables des uns et des autres. La moyenne pour le collectif de Lupopo? Bon, la moyenne pour le collectif de Lupopo, avec tous les respects, c'était une première participation. Je comprends, parce qu'il y a eu moins de joueurs expérimentés, et même l'entraîneur, hein, il n'avait jamais joué les interclubs, c'est quelqu'un qui était d'été et tout, même s'il a réussi à créer un chemin expérimental, puisqu'on nous a vendu que ça reste un grand entraîneur, même s'il n'a pas vraiment grand-chose sur son CV, c'est un 4,5. 4,5, puisque j'ai vu quand même certains joueurs qui se sont débattus, c'était à l'extérieur, il y a le contexte extérieur, Andola où ça jouait, c'était pas dans son fief, et ce sont ces excuses-là qui me poussent à faire ces 4,5, mais c'était un échec. Merci à vous.